Coucou, on est là pour parler du second épisode de Agatha. Voilà, j'ai déjà fait la critique du premier épisode hier. Aujourd'hui du coup, Agatha All Along. L'épisode 2 de cette nouvelle série Marvel du coup. Déjà premier truc à dire, et c'est je pense en fait c'est un problème comme une qualité. J'ai vu voilà 2-3 critiques qui parlaient donc de Agatha, 2-3 avis sur le sujet. J'ai vu aussi bien évidemment l'épisode 2. Et un constat qui est personnel et qui lie bien en fait avec ce que beaucoup de gens disent, c'est que beaucoup trouvent inutile Agatha House of Harkness. Alors je suis pas d'accord sur le fait que c'est inutile, parce que c'est encore une fois une continuation de l'histoire de WandaVision et de Doctor Strange 2, donc ça continue l'histoire qu'il y avait avec Wanda, etc. Alors certes, on voit pas c'est quoi le lien dans tout ça avec l'histoire du multivers, mais voilà, le MCU maintenant on sait qu'il y a plusieurs arcs au sein même de l'univers Marvel, un petit peu comme les comics. En soi, c'est pas différent de ce que font les comics, et personne ne s'est plaint avec ça. Tous les comics ne sont pas utiles pour le fil rouge principal, il n'y a même pas de fil rouge principal, enfin, il y en a un, mais ça se fait sur 10 ans, 20 ans parfois. Et surtout parfois c'est fait en dernière minute, en mode Secret Wars, ça a été construit juste pour dire merde, il faut reboot parce que là c'est la merde. C'est ce qui va se passer aussi avec le MCU d'ailleurs. Mais plus sérieusement, dans les comics, tous les comics ne sont pas liés entre eux. Enfin, si, par le fait que c'est le même univers, mais tous les comics, on va dire, ne se connectent pas l'un dans l'autre. Tous les comics Spider-Man vont pas être liés à tous les comics Marvel qui existent. Tu vas avoir des arcs au sein même des univers, de l'univers Marvel. Un qui va être plus spirituel, un qui va parler de Spider-Man, un qui va être sur les Avengers. Et parfois, tu auras des connexions. Par exemple, tu vas avoir Miles Morales qui aura ses comics, mais qui en plus fait partie de la team des All New Avengers. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque de la création des New Avengers, il en faisait partie, enfin des All New, pas des New, des All New Avengers, donc les comics que j'ai là. Miles Morales faisait partie de l'équipe, il était le Spider-Man de cette équipe-là, et il en faisait partie au même titre que Vision, le Thor de Jane Foster, enfin la Thor du coup, pardon, de Jane Foster. Il y avait aussi Miss Marvel, Iron Man, Captain America, Sam Wilson, puisque l'autre Captain America il a créé l'autre team des Avengers. Et tu as Nova aussi, et du coup Miles Morales bien évidemment. Donc voilà, tous les comics ne sont pas liés entre eux. Sam Wilson il a des comics sur le côté, Iron Man il a ses propres comics, et pourtant ils sont tous dans ces comics là. Ils sont dans les comics Avengers, parce que c'est des comics crossover, c'est des liens qui sont faits entre les différents personnages, etc. Tu vas avoir des petites connexions, bien évidemment l'histoire, voilà, tu vas pas avoir un comics qui est entièrement détaché de l'univers Marvel, ou alors on va t'expliquer pourquoi, parfois parce que c'est un univers différent, etc. Là, c'est un petit peu le cas, et en même temps pas vraiment, parce que c'est connecté à l'univers Marvel, c'est une continuation de trucs qu'on a déjà vu, dans le sens où ça continue l'histoire qui a été mise en place par WandaVision, qui a continué avec Doctor Strange 2, pardon, et qui continue du coup avec ici Agatha. Ça continue, c'est une histoire qui continue. On continue à parler de Wanda, on continue à parler des événements de Doctor Strange. Voilà, on continue à partir dans cette histoire de l'univers Marvel. La différence qu'il y a en fait, et qui fait que beaucoup de gens trouvent que beaucoup de programmes Marvel ne servent à rien ces temps-ci, c'est que, contrairement à avant où le MCU c'était que des films, et du coup, il fallait bourrer les interconnexions dans les films parce qu'on en avait que 3 par an et qu'on n'avait pas des séries pour développer les personnages sur le côté. Marvel à l'époque c'était que 3 films ou 4 films à la limite par an. Et du coup, fallait connecter à mort parce que t'allais pas avoir un film Thor tous les 2 ans. Du coup, tu pouvais pas interconnecter Thor avec tous les 2 ans. Thor, t'en avais un en 2011, puis un en 2014, puis un en 2018. Enfin voilà, c'est passé de plusieurs années. Donc avant, il fallait bourrer les interconnexions, il fallait tout mettre dans une vingtaine de films. Là, Marvel, ils ont et les films, et les séries, et les specials. En fait, ils ont beaucoup plus d'opportunités de créer de nouveaux trucs, et surtout ils ont beaucoup plus de programmes faisables, donc d'histoires à raconter, et du coup ils peuvent se permettre de parler, de raconter des histoires qui sont un petit peu sur le côté, qui parlent pas spécialement de la même chose par rapport au film qui est sorti 3 mois avant au cinéma. Tout n'est plus, on va dire, aussi interconnecté, et on est plus dans un univers. En fait, le MCU devient plus un univers partagé qu'un véritable univers connecté. Dans le sens où c'est un univers où
voilà, il va y avoir différents trucs, etc. Plein de programmes vont être dans le même univers, certains vont avoir des connexions, d'autres seront un peu plus sur le côté, et c'est tout ce qui fait la richesse de Marvel. C'est tout ce qui fait la richesse de Marvel dans les comics, et de DC dans les comics. Et c'est ce que va faire le DCU. Et c'est ça qui me tue, parce que, autre que la qualité de l'épisode, qui en soi l'épisode est très cool, voilà, il y a, pour revenir un petit peu avant de parler de DC, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants, la création du coven, putain c'est quoi le nom en français de ce truc, c'est un couvent, oui c'est ça, le couvent, enfin, dans les sous-titres ils disent un sabbat, mais donc le sabbat d'Agatha, voilà, il est assez intéressant, le truc avec les 7 sorcières de Salem, ça j'ai trop hâte de le voir. C'est bien mis en scène, il y a de la musique qui est cool, notamment la musique justement de la route des sorcières, je la trouvais trop bien cette scène, avec en même temps t'as l'ado, donc Billy, enfin, on sait pas encore si c'est lui, mais on sait très bien que ce sera lui, qui est en train de se faire hanter par les sorcières de Salem qui sont en train de se rapprocher, pendant que t'as les 5 sorcières en bas, enfin 4 et une voisine qui a rien à foutre là, qui sont en train de chanter. Enfin, je trouvais cette scène vachement cool. Mais ce que je veux dire en fait avec ça, c'est que beaucoup de gens trouvent que cette série ne sert à rien parce qu'elle n'est pas connectée à l'univers Marvel, en tout cas pas autant que ça l'était avant. Et du coup, beaucoup de gens crachent le film en disant, enfin sur la série en disant ouais, ça sert à rien, pourquoi Marvel fait ça? Mais parce que Marvel cherche à développer des trucs, ouais, qui sont moins connectés entre eux, des projets qui sont peut-être moins... oh, pardon, il n'y a même plus d'image. Attendez, je vous remets une image. Moins connectés, mais qui racontent toujours des histoires. Et en soi, c'est pas un mal. Je veux dire, c'est... Je fais l'image, attendez. Je fais l'image, voilà. Je veux dire, c'est pas un mal que Marvel cherche à développer des nouveaux trucs. La différence, c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore habitués à ça. Et en soi, comme je le disais, d'ici, ça va être pareil. D'ici, d'après les rumeurs, on sera pas sur un univers connecté, on sera sur un univers partagé. Les programmes vont pas être autant interconnectés que l'était le MCU à l'époque. Le MCU, à l'époque, c'était un univers connecté. Chaque projet avançait et à chaque fois tu avais des connexions, etc. C'était très cool. Mais là, on est en train de créer un univers partagé, où chaque programme peut vivre indépendamment. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? C'est un bien comme un mal. Parce que du coup, bah, tu peux avoir un programme qui t'intéresse pas, tu peux en avoir un autre qui t'intéresse de fou, donc voilà. Après, Marvel va essayer de s'habituer à différents publics. Agatha est plus pour un public qui aime les sorcières, voilà, qui aime un petit peu le côté un petit peu occulte de l'univers Marvel. Et oui, ce genre de séries sont intéressantes pour ce public-là. Peut-être pas pour la plupart du public, mais pour une partie, en tout cas, c'est cool, ce genre de truc. Et la preuve que ça a fonctionné, c'est que le dernier projet qui en a parlé, il a quasiment tapé le milliard. C'est Doctor Strange 2. Alors ok, Agatha n'est clairement pas aussi bankable que Doctor Strange, mais voilà, c'est des personnages qui existent, qui ont été intégrés à l'univers Marvel, et maintenant on se dit, bah, il faut en faire quelque chose. Et on en fait quelque chose. Donc, au final, cet épisode est plutôt cool, et les critiques, je trouve qu'elles sont un peu... Bah, un petit peu sur le côté en fait, enfin, elles sont un petit peu à côté de la plaque, en disant oui c'est nul, c'est pas connecté avec l'univers Marvel, ça sert à rien, mais ça sert. Ça continue une histoire qui était déjà présente, et oui, Marvel c'est pas toujours interconnecté. Ça l'était peut-être dans la saga de l'infini, mais aujourd'hui on essaie plus d'être, encore une fois, un univers partagé, où différents programmes vont exister. On fait pas chier les gens parce que Star Wars, tout n'est pas interconnecté de fou. Ça l'est, mais tu vas avoir des programmes qui le sont moins. Genre The Mandalorian. C'est ok, oui, c'est vaguement connecté parce que ça passe dans le même univers, que tu vas avoir Luke qui va débarquer, mais ça s'arrête là. The Mandalorian, c'est même... Il y a tout un univers à part qui s'appelle le Mandoverse, qui est à part de l'univers Star Wars. Et on fait pas chier Star Wars pour ça. Mais parce que Star Wars, c'est un univers partagé. Et ça depuis le début. C'est pas un univers connecté où le prochain film va teaser la suite, où une série va être là pour teaser le prochain film. Et Marvel, bah, ils essayent un peu de faire ça, mais le public est peut-être pas encore prêt à s'en rendre compte. Voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je clappe comme ça parce que j'ai encore oublié mon clap là-bas. 11e et tout pour de prochaines aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.